Arrêté interministériel portant plafonnement du prix de l'huile végétale raffinée en République du Bénin. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, le ministre de l'Économie et des Finances arrête. Article 1er. Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi 2016-25 du 4 novembre 2016 portant organisation de la concurrence en République du Bénin, le prix de vente en détail au consommateur final de l'huile végétale raffinée est plafonné à 1300 francs CFA le litre sur toute l'étendue du territoire national. Article 2. Les prix de vente des producteurs locaux de l'huile végétale raffinée s'entendent prix de vente TVA collecté incluse. Les prix de vente des distributeurs, grossistes et détaillants de l'huile végétale raffinée s'entendent prix finaux sans TVA. La chaîne de la TVA s'arrête au niveau des producteurs locaux. Article 3. Le prix fixé à l'article 1er ci-dessus est valable pour une période de 3 mois à compter de la date de signature du présent arrêté. Article 4. L'exportation et la réexportation de l'huile végétale raffinée sont interdites. Article 5. Durant la période prescrite à l'article 3 du présent arrêté, les services compétents du ministère en charge du commerce procèdent à des contrôles stricts et réguliers des prix. Article 6. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est punie conformément aux tests en vigueur. Article 7. Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature abroge toute disposition antérieure contraire. Il sera publié partout où besoin sera. Fait à Cotonou le 19 mai 2022. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Alimatou Chadia Assouman, le ministre de l'Économie et des Finances, José Didier Tonato, ministre intérimaire. C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, hommage posthume aux 5 soldats béninois tombés au front le 11 avril dernier. Ils ont succombé à l'explosion d'une mine artisanale alors qu'ils combattaient les attaques terroristes. Le regroupement national des femmes dans l'éthique encourage les filles à saisir les opportunités du numérique. Avec le soutien de l'Agence belge de développement, il a organisé une campagne itinérante à suivre l'étape de Semekoudi. Et puis les chefs traditionnels, les reines, mères de l'Alibouri et du Borgou sont tous engagés contre les mutilations génitales féminines. Avec CUSO International et ses partenaires, ils ont tenu une rencontre d'échange. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Ils combattaient pour l'intégrité du territoire national. Hélas, ils sont tombés au front foudroyés par une mine artisanale dans le parc Pendjari. En signe de reconnaissance de bons et loyaux services, ils ont reçu les hommages à titre posthume. La haute hiérarchie militaire, les familles des victimes, plusieurs ministres et personnalités étaient présents à la cérémonie. Marcel Arrossi et Simon Vian. Il s'appelait Tcha Santoma, maréchal des logis-chefs, Diagba Beldis Roland et Deysok aussi, brigadier, Barasuno Alassane, soldat de première classe, et Wesubo Albert, sapeur de première classe. Leur combat pour la patrie s'est arrêté le 11 avril 2022 au front. Une mort de héros qui fait honneur à notre armée, à notre drapeau et à notre nation. La voix chargée de sanglots du ministre en charge de la Défense laisse voir toute sa tristesse. Soyez rassurés, chers camarades, c'est vrai, dame, que le sort de ceux que vous avez laissés
ne sera pas laissé pour compte. Les mesures nécessaires seront prises pour accompagner vos différentes progénitures. Présider cette cérémonie a été une décision difficile pour la vice-présidente, à la demande du chef d'état-major général de l'armée. Face à ce qui est arrivé, 1001 pensées, interrogations, comparaisons m'ont assailli, interpellé, ébranlé. Mais au-delà de tout, la seule vérité qu'il me plaît de partager avec vous, dans la douleur de leur absence, c'est que devant la patrie en danger, toutes les familles, je dis bien toutes les familles béninoises, du sud, du nord, de l'est et de l'ouest, sans distinction aucune d'ethnie, de statut, de conviction sont concernés par l'effort de guerre. Tous les citoyens également. Nul ne doit s'y dérober. Le Bénin, c'est clair maintenant, est en guerre contre le terrorisme. Hier, combattant au front, aujourd'hui, passeur silencieux de témoins tels que reconnus par la vice-présidente de la République, c'est désormais martyr, semble laisser un message. Vous rappelez à tous le devoir que personne ne doit ignorer, banaliser ou fuir, l'autodéfense de la patrie. C'est à nous, Béninois, et à nous surtout qu'incombe la défense, la sécurité, la sûreté de notre pays. C'est à nous qu'incombe sa vie, son éternité. Tombez, chers martyrs, vous rappelez à ceux que vous laissez, vos frères d'âme, les autres citoyens, hommes, femmes, jeunes et vieux, que rien n'est définitivement acquis dans le monde d'aujourd'hui. Que la liberté et la sécurité se conservent dangereusement et en permanence face à toutes sortes de risques, au prix de hautes luttes, au prix de la vie. Tombez, vous montrez à tous que dans l'histoire des nations, les citoyens n'ont pas tous la même vocation, le même rôle, le même destin. Vous avez été nos boucliers. C'est pourquoi la nation béninoise, pour cet ultime don de soi, vous est reconnaissante. La reconnaissance qui s'exprime aussi par l'admission à titre posthume dans l'Ordre national du mérite du Bénin, dont les certificats sont remis aux parents pour la circonstance. Et en dehors de ces vaillants soldats, le Bénin pleure aussi un artiste pas des moindres. Ernest Kao a rejoint la félicité éternelle. Son charisme pour les arts de la scène a tenu pendant longtemps en haleine le public béninois et d'ailleurs, en attendant des hommages mérités, la rédaction salue l'artiste dans ce reportage de signé Ezekiel Diako. Un produit exceptionnel, un produit magique qui ensorcelle et tourne même la tête à Baba. Talentueux comédien béninois, écrivain, Guy Ernest Kao, une inspiration, laisse souvent à travers ses productions une émotion. Vous me voyez? Non? Et là? Non plus? Et maintenant? C'est bon? Bien. Mais est-ce que vous me connaissez? Vous êtes sûr? Moi aussi, je vous connais. Cet artiste connu à travers les écrans de télévision n'est plus. Il s'en est allé. La maladie a eu finalement raison de cette icône de la comédie béninoise qui s'est révélée au grand public par la célèbre et intemporelle série Tassi Brousse. Oh là là! Regardez-moi ça, oh là là là. Les choses ne sont pas aussi simples que tu le crois. Ah bon? C'est comme ça? Tu couches aussi avec cette vieille vache-là? Vieille vache? Qui est ta vieille vache? Eh oui, pendant qu'elles haranguent la foule avec le produit que vous connaissez, quelqu'un dans l'ombre tire les ficelles. Il a pour nom Ernest. Ernest le député, ou plutôt Ernest le mélangeur de femmes. Il succombe à un cancer et une insuffisance rénale chronique. Comme bien de ses œuvres figées dans la mémoire collective, Ernest Kao restera éternel dans la galerie des artistes du Bénin. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'arrête la visite des quelques dépôts que je vous proposais. Merci de m'avoir accompagné.
On prend la direction de l'Assemblée nationale. Le président Louis Vlavonou a reçu en audience l'Union des associations des promoteurs de bars et restaurants d'Ifani. L'Union est allée tout simplement recevoir les conseils de sages. Le président du groupe est ici au micro de FIFA Messalomé à Tareji. On a présenté le bureau au président et nos démarches effectuées déjà avant notre arrivée auprès d'eux. Et autre chose, on lui a notifié nos difficultés à la base concernant nos différents bars et restaurants. D'abord, on a demandé les conseils du président et aussi que faire pour qu'Ifani constate effectivement qu'il y a l'unité de tous les bars, de tous les patrons. Et aussi, on lui a demandé de veiller d'abord sur chacun de nous et aussi de nous soutenir pour qu'en son temps, qu'on ne dit pas Ifani, toutes les buvettes sont fermées. À la suite des promoteurs de bars et restaurants, Louis Vlavonou a reçu en audience la jeunesse de la mouvance présidentielle des collines. Consolider la paix dans leur département, tel est le combat qu'ils sont allés partager avec le président du Parlement. Écoutons le président de la jeunesse de la mouvance présidentielle des collines. Nommé jeunesse de la mouvance présidentielle, c'est fixé des objectifs. L'objectif, c'est de faciliter le dialogue entre les fils et filles des collines, c'est de sensibiliser nos parents, nos frères et sœurs, pour dire que les collines ne sont pas simplement une zone des chasseurs, ni des gens qui barricadent la voie, mais plutôt on a aussi des gens dynamiques, des ingénieurs, des docteurs, des médecins et consorts. Nous sommes aussi prêts à faire aussi le développement, nous sommes prêts aussi à faire la paix avec cette population-là. Raison pour laquelle on s'est dit, cette fois-ci, on ne veut plus revivre la même situation que les années antérieures. Nous appartenons à un même pays, on doit faciliter le développement, on doit accompagner ce régime-là à concrétiser aussi son rêve. Après, l'accueil a été chaleureux, il nous a donné des bons conseils, il nous a donné des orientations. En l'occurrence, nous allons faire l'effort aussi, et c'est d'abord un devoir associer toutes les couches, les étudiants, les commerçants, les politiques et tout le monde, sans aucun parti pris. Donc aujourd'hui, il est devoir d'aller vers ces parents-là et leur dire que le 25 prochain, il y a lancement d'une tournée que nous allons essayer de parcourir toutes les communes de ces collines-là, commençant par Savet, le 25 prochain. On va lancer la tournée et ça va nous permettre de pouvoir orienter un peu cette sensibilisation-là. Une délégation des ressortissants de Wenki a aussi rencontré le président du Parlement. Elle est allée faire part des difficultés des populations de cette commune. Sir Koti est le porte-parole de la délégation. Il est ici au micro de FIFA Messalomé à Tareji. Depuis quelques années, la commune de Wenki est confrontée à de sérieuses difficultés, notamment le problème d'enclavement. C'est une commune qui est fortement enclavée. Pendant les saisons pluvieuses, nous sommes séparés du reste du monde. Et cela constitue une préoccupation essentielle, ce qui ne facilite pas justement l'écoulement des denrées. De la même manière, eh bien, la commune ne dispose pas d'infrastructures socio-communautaires de base qui puissent permettre d'assurer une meilleure condition de vie pour les populations. La jeunesse de Wenki est une jeunesse qui dispose relativement de cadres assez compétents, mais qui se voit depuis quelques années reléguée, n'est-ce pas, donc, au dernier rang. Nous n'avons pas seulement évoqué le cas de Wenki, nous avons également évoqué donc, le cas de toute la région d'Agoni. Agoni, quand on dit le plateau d'Agoni, c'est Kové, les communes de Kové, Zando et Wenki, n'est-ce pas? Et nous souhaiterions justement que, de façon globale, on puisse veiller à ce que ces trois communes très importantes de la 24e circonscription électorale de Wenki, eh bien, soient donc au cœur des débats. Avec le président, nous avons eu une oreille particulièrement attentive, n'est-ce pas? Et le président
nous a prodigué donc des conseils et nous a assuré donc de ce que les doléances qui sont des nôtres et que nous sommes venus donc lui soumettre seront répercutées donc à tous les niveaux et que dans les prochaines assises de l'Assemblée, surtout donc le débat budgétaire et l'examen donc d'un certain nombre de dossiers, surtout au plan infrastructurel, il mettra l'accent sur la nécessité de se préoccuper des problèmes de cette localité que constitue donc le Wéhi. Dans un mois, le projet Access arrive à terme. En attendant la clôture, les différents acteurs impliqués dans sa mise en œuvre font le bilan. Les ministères sectoriels qui ont travaillé aux côtés du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, les préfets et représentants de l'ANCB, tous étaient à cette rencontre bilan tenue à Boycon. Mirabel Akpaki et Judikaël Aïda. Le projet Access est un projet d'appui à la décentralisation, à la lutte contre la pauvreté et au renforcement des systèmes de protection sociale au Bénin. Financé par la Banque mondiale, c'est en 2019 qu'il a démarré. L'exécution de ce projet, d'un montant de 40 millions de dollars, soit environ 20 milliards de francs CFA, a couvert la période de 2019, année de sa mise en œuvre au 31 juin 2022. Date de sa clôture. Après 4 années de mise en œuvre dans les communes du Bénin, les succès, difficultés et résultats sont appréciés. Nous avons accompagné le projet à réaliser des infrastructures scolaires au profit de nos apprenants. Nous avons également assisté des personnes pauvres ou extrêmement pauvres dans le cadre de la composante thémique qui consiste à apporter des appuis, même si modiques, pour que ces personnes-là puissent entreprendre des activités pouvant assurer leur épanouissement. En termes de bilan, et sans fausse modestie, il est élogieux. Il est élogieux parce qu'au plan physique et au plan financier, nous fleurons déjà les 100%. Donc il ne nous reste qu'un mois d'activité et nous avons réalisé à 100% l'ensemble du portefeuille de réalisation qui nous était assigné. Nous avons enrôlé 100%, plus que 100% même des bénéficiaires des produits que nous avons offerts au titre des filets sociaux et 100% des indicateurs que nous devions atteindre ont été atteints. Le projet Access s'achève certes, mais les différents acteurs impliqués dans sa mise en œuvre souhaiteraient pérenniser ses acquis. Et c'est en cela que cet atelier trouve d'ailleurs tout son sens. Dans la révolution qui s'opère dans le numérique, il faudra désormais compter avec les filles. Et ça, le regroupement national des femmes dans l'éthique y travaille. Il encourage les filles à saisir les opportunités qu'offre le numérique à travers une campagne itinérante soutenue par Enabel. Allons à l'étape de Semekpouji avec Alessandra Diotan et Ramatoula Wadi. Au devant de la scène, des femmes au profil varié qui veulent inspirer la jeune génération. Cette séance d'échange à cœur ouvert est initiée pour donner envie à ces jeunes apprenants, filles pour la plupart, de s'intéresser au métier du numérique. Nous venons vers les jeunes filles de cet établissement pour leur parler. Même si en mathématiques, elles ne sont pas fortes, elles peuvent utiliser les outils du numérique pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir une plus-value dans leur vie. Le numérique est utile pour l'apprenant depuis la période d'apprentissage. Les meilleures utilisations des applications mobiles en milieu scolaire sont ici présentées. Avant le collège d'enseignement général de Semekpouji, les filles des CEG de Djefa et Ekpe ont eu droit à ces sensibilisations qui s'inscrivent dans le cadre de la Journée mondiale des filles dans l'éthique. Alors nous soutenons cette activité dans le cadre du projet DigiBoost parce qu'elle entre en ligne directe, elle permet d'atteindre les objectifs de ce projet qui, comme je le disais précédemment, est de renforcer l'écosystème de l'entrepreneuriat numérique. Je retiens de cela que avec le numérique, on peut faire beaucoup de choses. On peut gagner sa vie, on peut même rester à la maison et travailler sans bouger. Et que les téléphones nous servent à faire beaucoup de choses. Je retiens que dans le numérique, on peut faire beaucoup de métiers. Le RENAFTIC rêve de voir la communauté Women in Tech s'élargir en effectif dans les prochaines années au Bénin.
CUSO International et ses partenaires, les chefs traditionnels, les reines-mères de l'Alibori et du Borgou s'engagent dans la lutte contre les mutilations génitales féminines dans le Septentrion. Ils se sont réunis pour échanger sur le phénomène. Les précisions avec René Kofi. Stop aux mutilations génitales féminines dans le Septentrion du Bénin, c'est l'objectif de ces acteurs conviés à ces échanges. Les mutilations génitales féminines ont des conséquences lourdes. CUSO International a mis en place, avec le soutien du gouvernement du Canada, une stratégie visant un changement de perception et de comportement axé sur les agents vecteurs de changement, dont les rois, les chefs traditionnels et les reines-mères des départements de l'Alibori et du Borgou. Les résultats de ces interventions laissent entrevoir des avancées majeures en termes de prise de conscience. CUSO International mène depuis 3 ans le combat contre la mutilation génitale féminine à travers son projet Femmes engagées pour la dignité humaine dans le nord du Bénin, Feidi Djirima. Combat qui s'avère très rude. Malgré les efforts consentis par le gouvernement du Bénin et les partenaires techniques et financiers dans la lutte contre les MGF, des poches de résistance persistent en raison des pesanteurs socio-culturelles et du caractère transfrontalier du phénomène. Je plaide pour la mise en place d'un projet sous-régional de lutte contre les mutilations génitales féminines. Le 12 août 2021, les rois, les chefs traditionnels et les reines des palais royaux du département de l'Alibori et de Borgou se sont engagés contre ce phénomène dans leur localité par la signature d'un mémorandum. Pour détecter les maladies virales qui affectent la culture du manioc, les producteurs disposent désormais d'une application. Son nom, Plan Village Nourou. Elle est mise au point par le programme Wave Bénin. Dans le Septentrion, les producteurs ont été formés à son utilisation à la faveur d'une caravane de sensibilisation aux maladies virales du manioc à Parakou. Vitis Arouche et Olviga Messan. Le manioc nourrit environ 800 millions de personnes dans le monde, dont 500 millions en Afrique. Mais les cultures de manioc sont en proie à diverses maladies affectant la productivité. C'est dans ce cadre que depuis les années 2015, la Fondation Bill et Melinda Gates et d'autres partenaires ont décidé d'accompagner certains chercheurs de 10 pays africains, dont le Bénin. Au nord Bénin, l'Alibori est le département le plus touché par les maladies virales du manioc. Il s'agit notamment de la mosaïque de manioc. Les analyses de laboratoire effectuées par la même équipe dans les pays de la sous-région et en Angleterre ont fait établir la présence de différentes variantes, dont celle ougandaise, la plus redoutable, et la forme camerounaise du même virus existe déjà au Bénin. Les maladies des plantes constituent une menace grave pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans nos pays. Nous voyons des taches jaunes qui font une plage à la surface du haut de la feuille, et lorsque ça se manifeste beaucoup plus prononcé, on assiste à un rabougrissement, et lorsque ça vient à une étape très avancée, on voit la disparition de toutes les feuilles suite à l'action de ces virus-là. Plan Village Nourou, c'est le nom de l'application téléchargeable sur Play Store. Son utilisation fait l'objet de démonstrations dans ce champ expérimental. Il suffit d'aller juste dans l'application Nourou et de poser la caméra de votre portable sur les feuilles symptomatiques. Vous allez voir à l'écran en même temps les maladies dont il s'agit. Les participants à cette caravane de sensibilisation partent satisfaits, heureux d'avoir appris à détecter les maladies virales du manioc grâce au programme Wave Bénin.
Faisons maintenant un tour au palais historique de Djimé à Abomey. Depuis lundi, des rites culturels s'enchaînent. Sa Majesté Dewenondi Béanzin, roi de Djimé, sacrifie à la tradition et rend hommage aux ancêtres et implore leur grâce pour que sa mission lui soit facilitée. Mirabel Akpaki et Judicaël Aïna. Dewenondi Béanzin, roi de Djimé, est intronisé en février 2022. Ce rituel, l'une des étapes d'une série à venir, est dédié à la mémoire des ancêtres. Propre à toutes les collectivités royales d'Abomey, la cérémonie est pleine de sens pour les filles et fils d'Abomey. C'est la grande fête. C'est ça qui est la communion. Et en l'honneur des rois, ce qu'on appelle cérémonie de Kamevo, où les autels portatifs sont installés au nom de tous les anciens rois pour que tout le monde puisse partager la joie, boisson, nourriture, tout est au rendez-vous. C'est une liaison, un pont entre l'au-delà et la vie terrestre. Demande de pardon et de protection, chants, immolation des bêtes sont entre autres étapes de la cérémonie d'hommage aux ancêtres. Nous avons procédé à la recherche des Djotos de nos enfants. C'est-à-dire, ils incarnent quelle divinité, ils incarnent quel roi. Donc nous venons de finir ça. Nous avons engagé la cérémonie de libation à nos ancêtres, à tous les anciens Dada qui s'étaient passés. Donc c'est pour ça que nous tous nous sommes là. À l'issue de ces rituels, le roi disposera d'un plein pouvoir pour régner. Ces rituels sont également pour Sa Majesté Dewenondi Béanzin, roi de Djimé, une étape pour la conquête du palais central d'Abomey. Sortie d'album à présent, Sadki Goudou est artiste musicienne de hip-hop. Elle se lance dans le rap local en Fongbe avec la collaboration de l'agence Wetirun.com. Ezekiel Diako et Brice Thibozo. Elle annonce son retour sur scène. Sadki Goudou, une férue du hip-hop. L'artiste, une princesse d'Abomey, opte pour le Fongbe afin de mieux exprimer son art musical. On peut vendre le fond. Le fond d'Abomey, c'est riche. Avec sa culture, on peut vendre. Tu peux jamais rapper aujourd'hui en français, dépasser un français. Tu peux jamais rapper aujourd'hui en anglais, dépasser un ricain. Le Nigeria, partout ça boude, les clubs ça boude. Pourquoi ne pas vendre le Bénin? La Sadki que tout le monde avait connue entre-temps n'est plus la même Sadki aujourd'hui. Sa musique a changé, son rap a changé, beaucoup de choses ont changé et c'est ça qui montre qu'un artiste travaille. Elle est vraiment engagée, elle veut vraiment le faire. Sadki Goudou s'est révélée au public en 2000 par ses interprétations. 2014, sortie de son premier album. Et aujourd'hui, elle réoriente son art de manière plus professionnelle avec la collaboration de l'agence de production Wetirun.com. Un projet d'album qui est bouclé à plus de 80%. À part ça, on a en imminence un clip qui sort dans les jours à venir. Le premier qui annonce le retour de l'artiste. L'artiste doit aller au renouvellement de son public et à la conquête d'un nouveau public. Sadki n'a pas seulement pour passion le hip-hop, pour elle, la mode et la musique vont de pair. Célébration en différé du Ramadan par les membres de l'association Moustahidine et Ridouan-Laye. Les femmes étudiantes du Coran, avec le soutien des leaders du bloc républicain, ont à cette occasion prié pour la nation. Alexis Assoba et Aziz Alabi. Renforcer la foi islamique au sein de la gente féminine, c'est l'un des objectifs de l'association Moustahidine et Ridouan-Laye. Par cette célébration du Ramadan, elles entendent promouvoir la paix et la concorde au sein de la famille. C'est une association musulmane
qui éduque les femmes et qui sensibilise les femmes par rapport à l'islam. Nous nous sommes réunis aujourd'hui particulièrement pour pouvoir remercier le Seigneur. Personne ne pouvait savoir que ça allait tenir parce que nous avons rencontré des difficultés. Mais comme un ange, nous avons eu l'honorable Rachidi Badamas. Nous confions le peuple béninois dans la main de Dieu. Parce que rien ne dépasse la prière. Et c'est pour ça que j'exhorte les imams ici présents, les chefs ici présents, les moussadines, je leur demande humblement de prier pour le pays, pour la nation. Ces institutions, son chef, le président de la République, que Dieu nous éloigne de la faim. Le député Rachidi Badamassi va également saisir la balle au bond pour repréciser à l'assistance la raison de son appartenance au parti Bloc républicain. Le Bloc républicain est une institution, une grande institution politique, l'académie politique, l'élite politique, organisation de masse qui ne confond pas la foule et le peuple. Un paquet d'activités de réjouissance a mis fin à cette rencontre qualifiée de pacte pour la paix. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.